Vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. C'est un pays de droit. Pardonnez. Faites le droit. Faites le droit pour moi. Faites le droit pour moi. Les gars, on vient tout juste d'apprendre qu'un scandale a éclaté au sein de la banque BNI. Les gars, je vous explique ce qui se passe. Cette dame qui est là, elle s'appelle Fatim Camara. C'est-à-dire, c'est une commerçante. Elle est partie, c'est-à-dire, elle est partie déposer son argent à la banque BNI. Elle a parti déposer près d'1 million et arrivé là-bas, on lui dit que la machine est un problème. Donc, du coup, c'est-à-dire, les caissiers, les personnes, les agents de la BNI qui étaient présents là-bas, c'est-à-dire, ils lui ont dit, pour plus de procédures, en tout cas, pour résoudre le problème, faut que un spécialiste vienne pour résoudre le problème. Donc, du coup, elles prennent des photos de preuves de son argent et du transfert et elle demande à la femme de partir, de rentrer chez elle. Et quelque temps après, genre le lendemain, elle retourne pour venir savoir si le dépôt là, c'est-à-dire le dépôt est rentré sur son compte et que est-ce que la procédure a bien été faite. Et là maintenant, on lui dit que oui, effectivement, la procédure a été faite, genre l'argent est tombé sur ton compte, mais il faut te dire que l'argent là, c'est pas 1 million, hein, que c'est 90 000, genre 80 000. C'est-à-dire que la BNI est en train de lui dire que c'est 1 million qu'elle a déposé là, que c'est pas 1 million, que c'est 90 000. Dis, oh, la BNI, si c'est que cette dame là, si c'est ce que Fatim Camara est en train de dire là, si c'est vraiment vrai, en tout cas, on espère que vous allez lui rembourser la totalité de son argent dans les plus brefs délais. Sinon, le minimum là, ce que nous on va faire, on va s'assurer que vous allez perdre le maximum de clients possible. Voilà. Pour faire la mauvaise pub. En tout cas, ce qu'on appelle mauvaise pub là. On s'est chargé de ça correctement. Rembourser la totalité de l'argent de cette dame-là. Parce que c'est une commerçante, c'est une femme, c'est une mère de famille. Vous n'allez pas venir mettre bras si c'est 1 million. Et puis, Alerte, on se réveille nouveau dossier. Scandale à la banque BNI de Yamoussoukro. Cette dame que vous voyez là, elle s'appelle Fatim Camara. Elle est partie à la banque pour aller déposer son argent sur son compte. Elle arrive là-bas, la machine est un problème. Elle fait comprendre aux agents que la machine est un problème. Ils lui ont dit, faut un spécialiste pour déposer l'argent sur ton compte. Elle dit, ok, pas de souci, tenez l'argent. Ils ont pris des photos comme preuve. On va déposer l'argent sur votre compte en toute tranquillité. Elle est venue avec 1 million. Normalement, c'est 1 million qui devait être sur son compte. La dame, elle revient. Elle voit qu'il y a 80 000 sur son compte. Banque BNI, donnez l'argent de la dame. Elle travaille à la sueur de son front. Une commerçante, elle ne peut pas partir galérer jour et nuit, venir mettre son argent à la banque. Pour que son argent soit en sécurité, chez vous-même, là, on n'est pas en sécurité. Donnez son argent. Si ce que la dame dit est vrai, donnez son argent. Si vous ne voulez pas donner son argent, moi, je vais me contenter d'agir dans votre vie comme un parfait de bonne odeur. Vous allez perdre beaucoup de clients, vous allez recevoir, et vous serez traumatisé jusqu'au ciel. Donnez l'argent de la dame, purée sa mère. Vraiment, il y a quoi à toutes ces personnes qui ont été victimes de ce genre d'arnaque. Prochainement, là, quand vous devez faire des transactions, là, on doit vous donner reçu. Reçu, là, on doit vous donner, arrêtez, vous donner reçu, ce sont des preuves. Prenez des photos, parce qu'ils sont capables de dire, vous vous ont jamais vu dans la banque. Là. Et puis ça risque de rester comme ça. C'est mieux, vous allez donner vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. On va partager le live de cette dame-là, qui est commerçante, qui vit précisément à Yamoussoukro. Elle est dans une banque et elle a fait un live, la banque BNI. C'est-à-dire cette banque-là a volé son argent. Elle a mis 1 million, c'est sorti 80 000. Ouais, machine l'a avalé, tout le reste. Et ça a donné 80 000 francs à la dame. Elle dit que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Elle est commerçante, c'est une femme djoula. Faites le droit pour moi. La BNI m'a volé. La BNI m'a volé mes millions. Voici une banque aujourd'hui, BNI Yamoussoukro, qui mange l'un des femmes commerçantes, qui mange l'un des Ivoiriens. Et puis ça n'a pas qu'il pas. Le gouvernement dit quoi? On dit que ce n'est pas la première fois, il y a tellement de plaignants. La femme a train de pleurer matin. Elle dit qu'elle ne nourrit pas ses enfants, elle paye les impôts. Elle a des gens qui payent pour travailler pour elle. Elle a fait comment? Comment tu peux déposer 1 million? C'est 80 000 qui sort. À ce qui paraît, les gens ont coupé son live, le moment de la banque même est arrivé. C'est pas la première fois les banques là ils font ça. Parce qu'ils ne sont pas dans le droit. Ils sont là pour pulvériser la population, pour s'enrichir. Si vous avez votre petit jeton là, ne mettez pas ça en banque. On a dit des COPEC là, qu'on fait faillite. C'est un conseil qu'ils vous donnent. Parce que les banques c'est des voleurs. Banque BNI voleurs. On vous traquer si vous n'êtes pas à croire. Remboursez l'an de tout ce que votre machine de banque bien en train de voler. Encore une fois. Femmes des moments qui font comme ça là. Pour gagner là. Et puis ça met dans votre banque là. Ça va pas dire son gaouin. C'est vous-même qui avez dit que la prévention c'est la banque. C'est pour une sécurité. Et puis c'est l'un des gens là que vous prenez pour tourner dans votre fonctionnement. Donc arrêtez de voler les gens.
À bas les banques qui volent en Côte d'Ivoire. Et c'est pas BMI seulement, il y a plusieurs banques qui volent. Est-ce que vous avez vu la vidéo de la maman en train de pleurer à la banque BNI, disant qu'on l'a volée? Elle allait déposer son argent au guichet et elle se retrouve avec 80 000 francs sur son compte. Pourtant, elle dit qu'elle allait déposer des millions. Ça fait mal. Mais regardez, si vous partez actuellement, si les réseaux tapez peut-être, bon, allez sur Facebook, tapez Camara Fatim BNI. Vous allez voir, ils ont tous partagé. Sacré Adama, Lori Doumé, Fatoumata Baraka, tout le monde a été republié ça. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous attendez quand le problème vous touche de près pour pouvoir parler. Vous avez entendu sa vidéo, elle a été dit, si la Côte d'Ivoire est un pays de droit, mais on parle de ça chaque jour. Et ceux qui dénoncent, ceux qui parlent, sont plus arrêtés que ceux qui commettent les erreurs. C'est ça qui nous fait mal. M. Saleh Tchemoko dit qu'il allait déposer plainte contre M. Kome Bakari. C'est où jusqu'aujourd'hui. M. Tibiko dit qu'il est parti déposer plainte contre M. Makosso. C'est où jusqu'aujourd'hui. Quand vous prenez parti, parce que vous vous dites militant d'un parti politique, et que vous soutenez la bêtise, n'oubliez pas que la roue elle tourne, c'est un cercle. C'est comme vendre la terre forcée, un jour ça va vous trouver. Ça fait mal, tout ça, ça nous fait mal. Mais nous, on parle pour tout le monde. Parce que si c'est bon là, c'est pour nous tous. C'est quand c'est mauvais aussi que c'est pour chacun. Mais quand c'est bon, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, là, Ibrahim Ziggy est où? Parce qu'il parle de tout ça dans la société. Il est où? Imaginez si nous tous on se mettait ensemble pour combattre ça là en Côte d'Ivoire. Imaginez comment le pays sera zou. Libérer Ibrahim Ziggy. Nous voulons juste que la justice soit rétablie dans notre pays. Que les choses se passent selon les normes. On s'en fout d'un parti politique. On s'en fout d'un président de je sais pas quoi. On dit respecter la loi, respecter le pays, respecter la constitution. Maintenant à l'élection là, le meilleur va aller gagner là-bas. Ça c'est plus notre problème. Les Ivoiriens n'ont qu'à aller choisir. C'est ça nous notre combat. Après, chacun est libre de choisir son président. Chacun est libre de choisir son parti politique sans être en danger. On s'en fout. Quand tu choisis ta maison pour aller habiter, non, nous, c'est pas notre problème. Tu choisis ton carré, c'est pas notre problème. Tu choisis manger que tu vas manger, c'est pas notre problème. Pourquoi c'est ton parti politique, c'est ton président, qui doit être problème pour quelqu'un? Il faut qu'on quitte dans ça là. On se réveille à nouveau dessus. En tout cas, les amis, ça c'est mauvais. Laissez vos avis dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sinon, ça, c'est pas joli à voir, c'est pas joli à voir. S'ils n'ont pas revu les thèmes là, en tout cas, ça là, ça fait fuir les clients comme ça, c'est pas joli à voir.